Situé à Paris, l'Institut de la Vision a une notoriété internationale, et ce n'est pas pour rien. Il travaille par exemple dans un domaine qui pourrait bouleverser le monde des non-voyants, l'optogénétique. L'optogénétique, ça a réellement commencé avec la découverte de Channel rhodopsine, qui a été découvert chez des algues. Cette algue très humble et modeste pourtant a fait un grand cadeau aux neurosciences puisque on a découvert qu'il y a un canal qui est activé directement par la lumière qui permet donc à cet micro-organisme de s'orienter ou éviter la lumière. Après, ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont cloné la séquence d'ADN qui code ce canal activé par la lumière, ce qui nous permet de synthétiser ce canal, donc cette protéine dans les cellules. Donc moi je fabrique de l'ADN et pour vérifier que ce que j'ai concrètement dans le tube correspond bien à ce qu'on attend, on fait quelque chose qui s'appelle du séquençage. L'ADN c'est une suite de T, de G, de A, de C et on voit ici que les séquences correspondent bien à ma carte théorique. On arrive à amplifier des séquences d'ADN spécifiques et montrer leur amplification grâce à des machines et des techniques qui ont été optimisées au cours des 20-30 dernières années. C'est tout ce qu'on appelle la biologie moléculaire qui nous permet d'avoir aujourd'hui une connaissance assez approfondie de comment bricoler l'ADN. C'est un art que nous maîtrisons assez bien et ça va vraiment à une vitesse d'avalanche et les connaissances qui accumulent vraiment donnent des résultats très rapidement aujourd'hui. Pour qu'on puisse faire exprimer une protéine qui vient d'une algue au sein d'une cellule mammifère, il faut vraiment tout un tas de manipulations au niveau de l'ADN et puis il faut amener cet ADN au sein des cellules qu'on veut cibler. Ce qu'on utilise au laboratoire, c'est le virus adéno-associé, qui a la particularité d'être un virus qui n'est pas du tout pathogène. Ces virus ne causent pas maladie chez l'homme. C'est un virus assez simple. Il a un capside, donc une enveloppe, et à l'intérieur de cette capside, il y a son ADN. Mais nous avons remplacé ces séquences par des messages qu'on veut. Un optogène, un gène sensible à la lumière, donc qui vient de Channel rhodopsine par exemple. Donc du coup, après ce petit monomère, il va pouvoir s'assembler 60 fois de suite pour former ce grand complexe. Et nous allons pouvoir l'envoyer sur nos cellules pour qu'il infecte grâce à ces boucles, qui va pouvoir enfin véhiculer l'ADN qu'on veut au sein de ces cellules. Donc ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est aussi simple qu'on puisse aussi le reproduire en origami. Donc c'est des monomères qui sont répétés les uns à la suite des autres. Donc vraiment une particule infiniment petite qu'on peut après injecter dans l'organe cible et puis véhiculer des gènes optogénétiques. Ils vont devenir sensibles à la lumière, ce qu'ils n'étaient pas avant. Donc elle va passer par deux sas. Ça c'est le laboratoire L3, derrière le mur. Donc on fait la production de virus là-bas. Bien évidemment, on essaie de faire en sorte que ce qu'on fait, c'est pas disséminé dans la nature. Donc voilà, Émilie qui va commencer ses manipulations. Et bien évidemment, tout se passe sous une atmosphère stérile, sous un hôte qui protège des contaminations, aussi bien l'utilisateur que les échantillons. Cet impressionnant dispositif est un microscope, ou plutôt plusieurs microscopes spécifiques, dont le microscope biphotonique, mis au point et installé par Jens Dubel et son équipe. My team is interested in the neurophysiology of the retina. The retina is a very thin sheet of neural tissue covering the back of our eye. Le microscope biphotonique permet d'observer en 3 dimensions et avec une haute résolution l'intérieur de cellules vivantes. C'est un apport considérable pour la compréhension de structures qui se développent dans toutes les directions, comme les réseaux de neurones. We are using an infrared laser that is invisible for the retina. So what we can do is we can stimulate the retina with a light stimulus, and at the same time we can use little electrodes to record the response from the cells in the retina upon light stimulation. Un échantillon de rétine encore vivante est stimulé par des sources lumineuses ou des formes projetées par un vidéoprojecteur. This is a normal video projector we use to stimulate the retina. Grâce à la précision du microscope, des électrodes de patch peuvent être posées directement sur les neurones de la rétine pour recueillir ces réactions. On utilise le laser
pour sélectionner la cellule et ensuite en électrophysiologie avec l'électrode de patch, on va sur une de ces cellules et après on l'interroge et on étudie ses caractéristiques de réponse. Donc ici ce sont des photorécepteurs de souris. Avec le laser on peut screener l'intégralité du tissu en partant des photorécepteurs jusqu'à aller aux cellules ganglionnaires. C'est vraiment un atout majeur sur le setup. We are also interested in the disease of the retina. If the retina loses the light sensitivity, for example, due to retinal degeneration, and a major cause of retinal degeneration is the loss of the function of the photoreceptors. They're getting blind, and the idea is to use light-sensitive proteins now from microbes, from algae and from bacteria, to put them into these cells with a viral vector. We put this into the surviving photoreceptors, and with this microscope we can record the response of these previously blind photoreceptors to illumination. And here you see the response coming from this microbial opsin. So we know that it's really functional. So we have created an artificial photoreceptors with this microbial opsin. D'ici quelques années, l'optogénétique pourrait bien donner ou rendre la vue à des non-voyants. Là, on en est vraiment au stade des développements précliniques. On a déjà obtenu des preuves de concept diverses et variées chez des souris, donc on essaie quand même toujours d'améliorer les réponses, aller plus loin, mais nous avons aussi une certaine partie de nos études qui sont dédiées à voir ces études aller vers la clinique réellement. Donc ça, c'est sous l'initiative de José-Alain Sahel qu'on essaie de faire un développement réellement translationnel, donc d'aller de la souris vers la patient en passant par des primates non humains pour vraiment regarder la faisabilité de faire cette chose qui est très complexe, de prendre une protéine d'une algue et aller jusqu'à restauration de la vision chez le patient. Cette technique optogénétique, ça a vraiment assemblé des gens qui ont des compétences très diverses, des personnes comme moi et Jens, qui ont des compétences très complémentaires, qui ne se seront jamais croisés et discuter entre eux autrement. On commençait à discuter entre eux parce qu'on a besoin les uns des autres pour faire avancer ce projet qui est très multidisciplinaire. C'est vraiment ça qui est nécessaire maintenant, aujourd'hui, pour faire avancer la science. Ces communications qui ont fait que la science avance mieux maintenant et on arrive à aller de plus en plus loin. You took